Précédemment, dans Crash Bandicoot. Suite à leur défaite dans le précédent opus, le docteur Néocortex, Nefarious Tropy et Uka Uka se trouvent enfermés dans une faille interdimensionnelle. Mais le masque malfaisant Uka Uka réussit à ouvrir une autre faille pour leur permettre de sortir. Aku Aku ressent une menace et réveille Crash qui coulait des jours heureux sur sa plage de Insanity. Crash, Crash, Crash. Crash se lança vers le pic Insanity pour voir quel était le souci. Esquivant des araignées très venimeuses, glissant sur des rails à très grande vitesse, luttant contre des indigènes, Crash finit par atteindre le pic Insanity. Crash y observe un phénomène surnaturel où des plateformes apparaissent et disparaissent à intervalles réguliers. Une fois au sommet du pic Insanity, Crash trouve un étrange masque. Mais en s'en emparant, il réveille une entité malfaisante. Mais Crash parvint à leur échapper en se jetant du haut du pic Insanity. Enlevez-moi ça, enlevez-moi ça. Crash, qui est-ce? L'année Loli? Si les masques du Quantum sont revenus, alors... Salut Aku, comment ça va? C'est une faille temporelle? On dirait que c'est une porte entre deux dimensions. Oui, le genre qu'on garde fermé. Il faut qu'on traverse, qu'on trouve mon jumeau et qu'on règle ce problème avant qu'un fada avec un gros plan maléfique et un ego encore plus gros me fasse un truc monumentalement stupide. Pendant ce temps, dans le labo du docteur Cortex et Entropy, Vers notre glorieux futur, lorsque mon générateur de failles sera terminé, nous pourrons régner sur l'ensemble du temps et de l'espace. Enshin, Embryo, vous aviez des petits projets dont vous vouliez me parler. Maître, ma merveille mécanique vous hypnotisera une armée. Et ma potion les rendra impossibles à arrêter. Oui, c'est ça, amuse-toi avec tes fusils laser et autres pilules. Active-toi. D'après mes calculs, nos ennemis avancent déjà contre nous. Et nous les vaincrons. franchissant une autre faille interdimensionnelle, Crash et ses amis parviennent à une nouvelle époque dimensionnelle. Crash et ses amis parviendront-ils à réparer le temps et à déjouer les plans machiavéliques du Docteur Cortex et du Docteur Entropy? Et bonjour à tous, ici Nico de Joker Gaming 42 et on se retrouve de nouveau pour un nouvel épisode de Crash Bandicoot 4 It's About Time. Alors, beaucoup de choses à vous dire. Donc, on va continuer déjà cet épisode. Donc, le précédent épisode, je l'ai appelé l'épisode 0, effectivement, parce que c'est plus par rapport à l'histoire. C'est parce que les deux premiers niveaux font office d'introduction. Mais à partir de maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Alors, c'est parti. Zombie Apocalypse. Alors pour commencer, retour sur le premier niveau
où j'avais lamentablement raté une caisse et vous allez voir c'était vraiment et complètement stupide. De toute façon je pense vous l'avez vu au montage, hein. Donc allez, on y va. Alors la caisse que j'avais manqué, que je l'avais vue pourtant, hein, mais j'ai pas vu que je l'avais pas cassée, c'est tout. Oh là là, des fois je suis vraiment stupide. Voilà, c'est celle-ci bien sûr. Et donc voilà, vers la fin, vous le voyez, j'ai pu avoir la gemme parce que j'ai eu toutes les boîtes, donc j'ai les 6 gemmes du premier niveau, c'est cool. Voilà. Et donc maintenant, on va se retrouver pour le premier monde, Terre Sauvage, en l'an 2084. Voilà. Pour le premier niveau, quelle corvée? Alors, sachez que même en m'entraînant, il y a certains niveaux pour lesquels je n'ai pas réussi à trouver toutes les caisses. Parce que certaines sont super méga bien cachées. Et ça, bah, dans le pire des cas, ce que je ferais, évidemment, c'est que je regarderai plusieurs guides vidéo afin de voir où sont toutes les boîtes. Voilà, comment faire pour avoir toutes les gemmes, etc. Bon, sur ce, trêve de bavardage, lançons tout de suite ce premier niveau. Et donc, il faut les autres masques pour fermer la faille. Oui, et mon frangin à canot est dans le coin quelque part. Bienvenue au spectacle, Fermine. Vous cherchez votre précieux masque? Et voilà le fada dont je parlais. Ne t'inquiète pas, on a un truc. On se bat, il perd. C'est une dynamique bien établie. Pas cette fois. J'ai votre passe pour les coulisses, où vous allez rencontrer vos personnes, mon arme de percussion massive. Préparez-vous, ça va chauffer. Alors oui, je ne l'avais pas souligné dans le précédent épisode, j'avais un peu oublié. Donc GG. Mais pour vous dire, alors, j'ai vu que le Dr Engine était encore là. Ça c'est bien parce que c'est un personnage iconique de Crash. Mais j'ai vu que le Dr Brio était également dans le corps de Cortex. Alors, celui-là, il change sans cesse de corps parce que... Est-ce que dans Crash Bandicoot... Est-ce que j'ai rêvé comme vous? Ou est-ce que dans Crash Bandicoot 2, il était l'ennemi de Cortex? Il nous aide même à détruire sa station spatiale. Ah franchement, j'y comprends plus rien. Déjà que je comprends pas grand-chose, hein. Ou alors là... je risque pas de comprendre quelle que soit l'histoire. Bon, peut-être on aura l'explication. Pourquoi Brio est revenu dans les camps de Cortex. Peut-être juste dans le 2, c'était juste pour se venger du fait qu'il s'était débarrassé du personnel de Brio. Voilà. En direct du palais de la guerre. Préparez-vous à un spectacle de tueurs. Alors ça, c'est bien parce que ça ajoute à l'ambiance. Et alors, vous ne le verrez pas parce que je l'ai déjà eu. Mais si vous explosez le mégaphone, vous obtiendrez un petit trophée. Voilà. Ça, c'est gratuit. Alors, oui, je ne l'ai pas soulevé, mais le masque quantique de l'Aniloli nous donne... De l'Aniloli, pardon. J'ai tendance à donner un N alors que c'est un L. Voilà. Le masque de l'Aniloli nous donne la possibilité d'intervertir les plateformes physiques et les plateformes spectrales. Seulement, faites attention à bien intervertir et à bien vous concentrer et savoir ce que vous allez faire. Parce que des fois, je peux vous assurer, des fois dans la précipitation, vous allez désactiver des plateformes que vous voulez activer. Et du coup, bah, au lieu de passer, vous allez fail lamentablement. Comme moi certaines fois. Alors, explosez bien les deux caisses avant d'exploser la TNT. Oh là, oui, j'avais oublié. Ouais, c'est ça, ta gueule. Voilà. Donc, j'avais oublié que là, il y avait 2 poissons à la fois qui sautaient. Voilà. Mais bon, c'est pas trop grave. J'avais un masque pour me protéger. Alors, ici, on saute. Ouf. Oula. Oui, j'ai failli me planter, là. Vous voyez, je vous l'avais dit que c'est très difficile.
Alors là, regardez. Vous voyez ce tonneau, on serait tenté de passer au travers. Mais non, sauter par-dessus. Ah merde. Oh non, 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 non. Ah ça va, la plateforme revient. Voilà. Ouf. C'est chaud, mais voyez, il y a une caisse par-dessus. Là, par contre, on peut passer au travers. Ah, quoique non. Attendez. Oh là, oh là 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 là, j'ai du mal, j'ai du mal. C'est vrai, j'avais oublié ça. Voilà. On double saute ici en se servant de la plateforme. Bon, si jamais vous ne pouvez pas faire ça, regardez, petite skill. Vous faites un saut en hauteur suivi d'un double saut. Et vous atteignez la pile de caisse ici. Voilà. Allez, on continue. Et hop. Alors là, attention à bien désactiver la caisse nitro avant d'atterrir dessus. Sinon, bien entendu, badaboum. Voilà. Là, on désactive bien la plateforme transparente. Là, on rend les plateformes spectrales. Et tout de suite après, on la rend physique. Voilà. Alors, bien sûr, ce genre de pouvoir ne marche que dans certaines zones. Tu te crois si fort avec ton stupide sourire accroché à ta stupide... Mais ferme ta gueule, on a dit. Oh là là. Bon là, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de caisse cachée au-dessus. Donc pas la peine de faire des secours tournés comme dans le premier crash, hein. Oui, on se souvient tous de ce petit passage dans le niveau The Lab, hein, dans le niveau bonus. Alors là, attention, soyez extrêmement concentrés. Voilà, là on appuie sur un touche rond pour se suspendre. C'est surtout qu'il faut suivre le chemin de pomme. Pour remonter, je vous conseille d'utiliser plutôt la touche croix que la touche rond. Parce que des fois, voilà, il faut sauter juste après avoir remonté. Et là, je suis allé un peu trop vite. C'est ce qu'on appelle la panique. Allez, c'est bon. Et voilà. Alors là aussi, regardez, petit vis. Vous voyez la pile de caisse? Eh ben, regardez, vous avez une caisse en haut. Il faut rebondir sur la caisse qui est pile poil en hauteur. Et ensuite faire un double saut pour pouvoir l'atteindre. Là, on va exploser la TNT avant d'exploser les caisses renforcées. Sinon, bah, si on essaye d'exploser les caisses, évidemment, bah, boum. Voilà. Alors. Là. Voilà. Des petits ponts de caisse, mais ça, c'est pas compliqué. Et alors là, c'est un passage assez compliqué. Regardez bien la caisse qui est en dessous, bien entendu. Ne l'oubliez pas. Alors, appuyez sur rond. N'essayez surtout pas d'appuyer sur R1. Non, non, ça marche pas. Véridique, j'ai déjà essayé et je me suis déjà fail. Vous voyez d'ailleurs, là, j'ai appuyé sur la touche R1 et je ne me suis pas suspendu. C'est cool. Allez, on y retourne. Là, on se suspend, puis on remonte. On saute sur le côté. On saute sur le côté et directement on se suspend, puis on remonte et on ressaute sur le côté. Là, on se suspend. Et alors, voilà, attendez bien le bon moment pour vous suspendre. C'est vraiment très très chaud à partir de là. Là, on se suspend et là, on se resuspend tout de suite après et on saute. Voilà. Là, on va aller dans le niveau bonus tout de suite. Mais non, tu vas encore rater une caisse! Alors là, on explose les TNT bien. J'ai bien entendu. On appuie sur la touche R2 pour intervertir les plateformes. Voilà. Aïe 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 aïe. C'est loupé. Ah ouais. Oh, j'ai failli faire une erreur. J'ai failli faire une grosse erreur. Vous voyez, là, il y avait des caisses cachées dans les pneus. Pour la première, vous la détruisez avant le niveau bonus. Et la prochaine, vous la détruirez après. Bon,
Chaque chose en son temps, bien entendu. C'est loupé. Oh, je sens que je vais passer une bonne soirée, moi. Oh non. Sérieux. Excusez-moi. Je vais faire un petit suicide, là. Heureusement, on ne perd pas de vie dans ce jeu. Et le compteur de fail n'augmente pas. Voilà. Allez, on n'oublie pas de casser la caisse ici. Allez, on prend bien son temps. Voilà. Allez, cette fois. Voilà. Alors, cette fois. Oula! J'avais pas prévu. J'avais oublié que les caisses pouvaient exploser juste après. Bon, c'est pas grave. Voilà. 3. Là. Oui, je me suis loupé, c'est pas grave. Et voilà, niveau bonus complété. Et alors, regardez. Regardez bien. Vous voyez, la plateforme du niveau bonus, elle se place sur l'autre pile de pneus. Alors certes, on peut maintenant casser une autre caisse qui était cachée ici. Mais la première, j'aurais pas pu la casser ensuite. Bon, alors, ces petits malades mentaux, faites bien attention à les exploser. Toi, ta gueule, j'ai dit. Et alors, regardez, il y a une petite zone cachée ici. Voilà, pensez bien y aller. Parce que sinon, vous manqueriez des boîtes. Allez, on continue. Voilà, bon. Alors, rien de très compliqué, me diriez-vous. Mais sachez-le, pendant l'entraînement, j'ai fail un grand nombre de fois. Allez. Oula, j'ai cru que j'allais l'envoyer sur la TNT. Si ça avait été le cas, ça aurait fait badaboum. Heureusement que c'est pas arrivé. Alors là, petite chose à faire, regardez vers le haut. Je sais pas si on peut la voir. Ouais, très légèrement. Il y a une caisse cachée ici aussi. Donc, vous sautez sur les caisses jackpot. Vous changez ici. Et je me suis loupé. Je me suis loupé. C'est cool. Allez, suicide. Oh là, là j'ai plus droit à l'erreur. Si je me plante encore une fois, c'est le fail. Allez. Et voilà. J'ai réussi. Allez, faut plus se planter. On se concentre un max. Oui, alors faites gaffe à bien activer le plateforme quand vous n'êtes pas sur elle. Parce que sinon, ben, c'est la mort directe. Même si vous avez un masque, c'est la mort directe. Je le sais, c'est du vécu. Alors attention, là surtout, ne cassez pas la caisse tout de suite. Voyez, grimpez pour trouver la gemme cachée. Bon, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Bon, sauf si je retombe en contrebas. Bon, ça à la limite, c'est pas grave. Oui, je préfère faire ça, étrangement. En effet,
Voilà, nous sommes arrivés vers la fin. Et c'est nickel, j'ai eu la gemme pour toutes les caisses. C'est bon, le niveau est complété à 100%. Et du coup, j'obtiens un nouveau skin. Alors, on vient de le voir. À la fin du monde, nous affronterons Engine. Eh oui, un boss iconique de Crash Bandicoot. Ah, je me suis un peu trompé de touche. Alors, pour le prochain niveau, je vais jouer avec Coco Bandicoot. Et regardez dans les skins. On obtient avec Crash le skin Rocket que j'utiliserai pour le boss final. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Mais en attendant, on va utiliser Coco avec son skin normal. Allez, et dans ce niveau, vous allez voir un nouvel objet à récolter qui est grave cool en mon sens. Franchement, ça c'était une très bonne idée aussi. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Non, vers l'arrière, il n'y a pas de caisse. Bon, je vais essayer d'être très attentif pour trouver toutes les caisses, hein. Toi, ta gueule, on a dit. Alors, regardez, voyez, ça, ce sont des cassettes VHS, des cassettes flashback. Vous savez, ça appartient à Cortex. Vous savez, le genre de VHS qu'on trouvait et qu'on utilisait des magnétoscopes après. Bon, celle-là, je vous rassure, elle n'est pas maudite. Quoique, vu le genre de niveau qu'elle donne, vous allez les maudire, je vous l'assure. Bon, allez. Blague à part, on va continuer le niveau. Ouais, voilà, regardez. Voyez, là sur le côté, je l'avais oublié. Il y a des caisses cachées. Ouais, vraiment, vraiment. Là, n'hésitez pas à essayer d'observer, d'explorer dans ce Crash Bandicoot parce que les caisses sont parfois très très bien cachées. Vraiment, ce Crash Bandicoot a placé très haut la difficulté et c'est tant mieux. Alors ces ennemis-là, préférez leur sauter dessus plutôt que de les affronter de face. Hein. Vous avez vu leurs espèces de scie tronçonneuses là c'est assez mortel. Et alors là, regardez. Il y a des caisses cachées ici aussi. Dans la petite pièce qui est cachée ici. Voyez? Alors ces ennemis-là, je fais une glissade pour les abattre. Ici, on casse les caisses une par une avant d'exploser la caisse TNT, voilà. Oui, comme je l'ai soulevé dans le précédent épisode, c'est important de récolter un max de fruits Wumpa. C'est plus seulement pour les vies, là c'est également pour avoir des gemmes. Ah! Oui! Là, c'est bon. On avait une caisse. Ah! Ah oui! Ça, j'avais oublié, ça! Bon, visiblement, je ne pourrais pas avoir toutes les caisses. Voilà, je viens de comprendre pourquoi. En fait, c'est parce qu'il y a les zones accessibles par les gemmes de couleur. Et ça, bien entendu, les gemmes de couleur se trouvent dans d'autres niveaux bien plus tard. Donc, écoutez, c'est comme dans les précédents Crash, on essaiera d'avoir toutes les gemmes quand nous aurons toutes les gemmes de couleur. Mais en attendant, on doit continuer. Aïe! Bon, j'ai loupé des caisses, mais là, pour le coup, c'est pas grave, en fait. Alors attention à la vie au-dessus des caisses de nitroglycérine. Et alors là, lui, attention. Voilà, vous attendez bien qu'il ait fini de donner son coup. Tu veux tuer mon sbire préféré, c'est ça?
Ouais, ton sbire, je suis désolé, mais il est un peu débile, hein. Voilà. Alors, oui, je ne l'ai pas dit, mais ces ennemis, vous pouvez aussi les abattre en les tapant dans le dos. Voilà. En tout cas, ne les affrontez jamais de face. Oups. Me suis un peu loupé. Bon, c'est pas grave. Alors là, attention. Ouf. Je crois que j'ai eu chaud. Allez. Ah, attendez. Ah, oui. Là, il y avait des cases cachées. Et là, pour le coup, c'est le piège du lance-flamme qui m'a mis la puce à l'oreille. Allez. C'est reparti. Allez, on change. Ouais. Visiblement, normal, le chemin normal, c'est à droite. Mais là, regardez. Il y a une voie pour aller ici. Et pour récolter quelques caisses supplémentaires. Non, franchement, ce jeu, il est assez cool, je trouve. Alors là, on va attendre que ces ennemis qui s'amusent bien dans leurs espèces de trampolines, boules piquantes là. Hein? Voilà, on attend bien qu'ils redescendent. Là, on passe au travers de cette plateforme, puis on active. Ici, on désactive successivement. Et alors là, je me rappelle, il y a un passage très très chaud. Oui, c'est pour le coup pour aller chercher la gemme cachée. Voilà. Ah non, 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 c'est juste pour une caisse avec des vies. Et là, voilà. Oui, c'est ça. Préférez revenir en arrière pour atteindre le chemin normal plutôt que d'essayer de revenir sur la plateforme ici. Voilà. Je vous l'assure, la première fois que je suis passé par là, j'ai failli tellement de fois. Ah, bah, visiblement, j'ai raté la gemme cachée. À moins qu'elle se trouve dans la zone cachée. Dans la zone secrète. Bon, bah, tant pis. Ouais, j'ai même pas obtenu la troisième gemme avec les pommes. Bon. Oui, les fruits ou me part. Ah, tant pis, hein, si je dis les pommes, hein, vous allez pas me faire chier pour ça quand même. Non? Allez, c'est pas grave, on continue. Donc la cassette flashback, je vais tout de suite vous montrer ce qu'elle vous débloque. Alors, voilà, retourne dans les années 90, joue les cassettes flashback pour découvrir l'entraînement de Crash et de Coco dans les salles de test de Néocortex. Donc, comme ils vous l'ont expliqué ici, voilà, vous allez ici et vous allez faire un petit niveau bonus où vous allez pouvoir obtenir quelques bonus assez sympas, voilà. En fait, ces flashbacks sont plus de l'ordre des défis. Voilà. Donc je vais vous en faire un tout de suite, mais les suivants, je vous les ferai dans une vidéo spéciale. Voilà. Allez, on va faire celui-là juste pour vous montrer. Alors là, regardez. C'est des espèces de caisses sur lesquelles vous pouvez rebondir. Pour être détruites. Elles n'ont pas été placées pour faire office de mur impénétrable. N'hésitez pas, pour réussir ce niveau sans problème, à abuser du double saut.
Allez. Il est encore en vie. Intéressant. Donc, oui, vous l'aurez compris en fait, ces VHS montrent des vidéos de Crash qui étaient testées par le docteur Néocortex quand il était encore captif. Aïe 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 aïe, je me suis loupé. Non mais tu oublies encore une caisse là. Tuez-moi, je sais plus où me mettre. Alors ici... Aïe. Ouf. Allez, tout se passe bien. On est presque vers la fin. Voilà. Ici, on va essayer de ne casser que quelques caisses. Voilà. Et de casser les restantes pour le retour. Oh non! Non, me dites pas que j'en ai manqué une! Pas si crétin! Bon bah écoutez, c'est pas grave. Je referai ce niveau complètement pour le 100%. Premier test terminé. Bien joué, sujet. Ça. Me fail juste pour une caisse. Ça, c'est vraiment rageant, je vous jure. Bon allez. Nous allons revenir ici et je vais à nouveau utiliser le skin de Crash. Voilà, le skin par défaut. Hein. Désolé, hein, je n'utilise pas les autres skins. Moi, j'aime bien jouer avec les versions originales. Sauf cas exceptionnel, bien entendu. Après, bon, si vous insistez, je jouerai avec les skins différents, les skins que j'aurais pu débloquer. Mais croyez-moi, vu que je suis une daube et que je ne réussis pas à avoir toutes les gemmes dans chaque niveau, je ne peux pas débloquer plus de skins que ça. Bon, allez, c'est pas grave. On va dans le niveau en route. Là aussi, il y a une caisse flashback à récolter. Une cassette flashback, excusez-moi. Ah là là. J'ai cru que le jeu, il avait planté. Ouf. Allez. Putain, j'en ai marre de l'entendre celui-là, hein. Bon, allez. On continue. Voilà. Toi, tu dégages. Oui, par contre, me dégage pas trop les caisses, s'il te plaît. Je suis sûr que si des caisses... J'ai un pote. Et ça commence bien. Allez. Là, ça devient un peu plus compliqué, hein. Allez. Allez, ça continue. On fait bien attention à tous les pièges. Voilà. Là, il y avait des caisses cachées à l'arrière. Heureusement que j'ai eu l'idée de regarder. Voilà, j'ai explosé quelques boîtes qui sont là. Alors là, je continue. Allez, toi, prends sur ça. Et alors là, regardez. Des caisses d'un nouveau type, des caisses lance-flammes. Ne les cassez, bien sûr, que lorsque les flammes ne sont plus actives. Voilà, sinon, bien sûr,
Vous êtes carbonisé. Alors oui, là vous le voyez, mais les caisses flashback, eh ben, c'est un peu comme les gemmes dans les premiers Crash Bandicoot, vous savez. En fait, il ne faut pas fail avant de les atteindre. C'est cool. Bon bah du coup, on refera le niveau pour... quand on refera le niveau à 100%, on essaiera d'obtenir la cassette flashback. Allez, c'est pas grave. Alors là, attention, je crois que d'abord, il faut exploser. Voilà. Les caisses... les caisses... Enfin, les caisses renforcées avant d'activer la caisse interrupteur, parce que sinon, ben, les caisses nitro vous empêchent de les activer. Voilà. Alors là... un peu de doigté. Voilà, ici, on atteint les petites plateformes en hauteur. On active la caisse détonateur pour les caisses nitro. On détruit les dernières caisses. J'espère qu'il m'a comptabilisé la caisse TNT, hein. Allez. Toi, tu dégages. Oui, certains ennemis, n'hésitez surtout pas à utiliser la glissade hein, pour les battre. Hein. La caisse de la Kohaku. Avant, je vérifie quand même qu'il n'y a pas une caisse au-dessus. Des fois qu'il me cache des fois qu'il me cache des caisses. Oui, j'ai des petits problèmes de diction. Hein. J'aurais dû faire encore plus de théâtre, sérieux. Enfin bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Excusez-moi, juste un petit moment. Voilà. C'est bon. Allez. Alors faites attention là. Ça devient vraiment chaud, hein. Ici. Allez, une petite vie encore. Oh mince! Mince! J'avais pas vu que c'était une plateforme qui allait s'effondrer. Mince! Allez, tant pis. On continue. Voilà. On fait attention, on lance-flamme. Là, on explose bien la caisse. Avant d'exploser la caisse TNT. Attention, la Niloni qui arrive ici. Et alors là, mes amis, c'est un passage très très délicat. Vous voyez, il y a une caisse cachée, il y a une gemme cachée là-haut. Sauf que pour l'atteindre, ben, disons que je sais pas trop comment m'y prendre. Eh non, j'y suis pas arrivé. Bon allez. C'est pas grave. Comme ça marche pas en tout cas. Ça c'était le truc que je voulais vérifier. Ouf, j'ai eu chaud. Là, ici, il y a une caisse TNT. On la voit pas à cause des effets de décor. Oups.
Et alors là, explique-moi comment je fais là. Mais aussi, la caisse qui était là en bas, ça pouvait pas être une caisse flèche quand même? Hein? Évidemment, il n'y a pas eu d'histoire d'échange de plateforme. Non, franchement, je ne sais vraiment pas comment faire. Bon bah, là, je pense que pour le coup, je regarderai un petit guide ou une petite vidéo de Waltooth pour savoir comment avoir cette gemme là. Allez, on continue. Au moins nous essaierons d'avoir la gemme. À moins que... Non. Visiblement ça ne marche pas. Oui, j'ai appuyé avec un petit peu trop de zèle sur... Pourquoi fallait-il qu'ils me mettent la transposition sur une touche aussi sensible? Ah, je vous jure, la touche R2, elle est pas mal, mais des fois, c'est une gâchette. Et des fois, il vous suffit de presser à peine pour que ça compte comme un appui. Non, là, j'ai appuyé, là. Je fais exprès d'appuyer à peine, et voilà le résultat. Du coup, moi qui vous disais que j'allais avoir la gemme pour le 9. Mais c'est une blague, là. C'est une blague. Ça a l'air putain de simple et j'ai échoué 100 000 fois juste parce que je suis trop con. Mais vraiment. Ah bah ça c'est pas un scoop. Allez, c'est bon. L'Aniloli a disparu. Attention les lance-flammes. Alors, visiblement Engine, il fait son show pour quelque chose. Et vous allez voir, pour le coup, c'est très sympa le boss. Même si c'est très difficile, effectivement. Oula! Oula, j'ai failli me prendre la caisse lance-flamme. Eh oui, des caisses piégées. C'est pas nouveau ça. Oh là! Vous êtes prêts? Démarrez! Ah ah! Alors là, pour le coup, la boule me fait un peu penser à ce qu'on trouvait dans la tentative de Crash Bandicoot 4 sur PS2. Vous savez, la vengeance de Cortex. Ça, vous avez dû le voir lors de mon petit trailer sur Crash 4. Ou de mon petit teaser. Alors, les barbelés ici et les plaques vous ralentissent. Voilà. Allez. C'est bientôt la fin du niveau. Et alors, les trampolines là, que vous voyez, surtout, évitez-les. Enfin, ne cherchez pas à sauter par-dessus, voilà. Si vous essayez de sauter par-dessus, bah, vous allez rater les quelques caisses. Bon, bah, j'ai manqué 8 caisses, hein. Tant pis. Mais au moins... j'ai déjà les 3 gemmes pour toutes les pommes. Enfin, les fruits ou pas. Ouais, de toute façon, on s'en fout. Allez, on continue l'aventure. Et je crois que nous allons très vite arriver au boss. Voilà. Le niveau de plongée sur scène. C'est un niveau de boss
Et vous allez voir, il est pas si simple qu'on pourrait le croire. Voilà. Allez, c'est parti. On va lancer le niveau. Ah zut. Zut. Bon, petit fail. Je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai oublié de changer le skin de Crash dans le skin Rocket. Voilà. Attention, mes petits lunatiques assoiffés de sang. Applaudissez bien fort de vos petites mains. Tête Rocket. Préparez-vous à prendre une rousse de Bandicoot. Alors là, clairement, Engine se croit dans Guitar Hero. Vous allez vite comprendre ce qui se passe. Urine, mon solo. Alors, les premiers ennemis, glissez-leur dessus plutôt que de les frapper. J'ai jamais réussi à les battre. Et alors là, il va falloir vous dépêcher d'atteindre la tête de Rocket Tu n'aimes pas le death metal? pour frapper. Et alors là, regardez, voyez ça? Ça me rappelle un petit peu Guitar Hero, vous savez? Car vous aviez ce genre de gameplay en... Vous aviez ce genre de gameplay avec un tapis roulant et sur lesquels vous aviez ces espèces de cercles que vous deviez activer au bon moment grâce à votre manette guitare. Peut-être un jour je vous ferai un let's play de Guitar Hero. Guitar Hero Warrior Horse Rock, bien sûr, qui est mon préféré. Alors le petit truc cool aussi, c'est que les boss maintenant ont des checkpoints pour chaque phase. Allez! Encore un. Ouais, là, direct, il joue en mode expert, hein. Ah non! Mais c'est pas vrai, mais j'ai appuyé sur la touche glissade, là! Crash! Essaie de répondre un peu! Fais ce qu'on te dit, tout ira bien! Merde! Là, on se baisse. On saute. Là, il y en a un autre qui arrive. Attendez. Non. J'allais dire une connerie. Allez. Il arrive. Et boum. On lui glisse dessus. C'est bon. Et alors là, va falloir jouer avec l'Annie Loni. Et boum. Le spectacle doit continuer. Oui. En anglais, ça voudrait dire Show must go on. Ça, c'est un clin d'œil au titre de Queen. Show must go on. Show must go on, yeah. Each time my heart is breaking, my maker is raining on that side. Still on. Oui, je chante très bien. Allez, c'est bon. On a atteint la phase, voilà. Et alors là, on saute sur les camions. Tu sais vraiment comment me rendre marteau? Et boum. On va faire ça. Allez. Et alors là, regardez. Là, ça change. Il y a des ennemis qui vont apparaître sur les plateformes. Voilà. Il faut les anticiper. Et cette fois-ci, il faut tourbillonner sur eux. Pensez bien à revenir en arrière et à bien étudier le terrain.
de 2. Allez, encore un. Et on l'aura eu. Eh non, c'est loupé. Tac. Allez, c'est bon. Et t'as pas réussi? Ouf. J'ai cru qu'il allait me faire voir. Oh, 2 fois de suite. Génial. Oui. Si les ennemis peuvent éviter d'apparaître sur les plateformes qui disparaissent, ça m'arrangerait. Merci. Oh là 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 là. Mais je me fais terrasser là. Heureusement que Crash n'a pas qu'une seule vie là, parce que sinon bah l'aventure serait finie depuis bien longtemps hein. Ouf. Ça, ce serait un concept de difficulté intéressant ça. Le coup de One Life. Bon, dans certains jeux on l'a déjà fait évidemment. Alors là, faut bien se dépêcher et faut surtout pas se louper. Voilà, le compte à rebours commence à partir de là. Surtout, ne vous laissez pas déconcentrer par lui. Aïe aïe aïe. Ouf, c'était chaud. Ma magnifique création. Un cadeau. Crashstar Héros. Voilà. Nous avons donc accès au nouveau monde, le quai marin, en 1717. Voilà. Bien entendu, nous ferons ce monde dans le prochain épisode. Donc, j'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Et donc, on se retrouvera prochainement pour le prochain épisode sur Crash Bandicoot N. Trilogy. Eh oui, comme je vous l'avais dit précédemment, quand ce jeu sortirait, je ferai 2 épisodes de Crash 4, puis un épisode de N. Trilogy. Donc, la prochaine vidéo sera sur Crash Bandicoot N. Trilogy. Voilà. Donc, sur ce, eh bien, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.